bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma collection de figurines pop. Donc on va continuer le top 50 de ma collection. Avec donc on a déjà vu les 10 premières de ma collection. Donc on va continuer sur notre chemin cette semaine. Avec les figurines de la place numéro 40 à 36. Donc on se rapproche vraiment des figurines que je préfère encore plus dans ma collection. Et donc on va commencer tout de suite, sans attendre, avec la numéro donc, 40 de ma collection, qui est celle de Black Panther, du film Captain America 2 Civil War. Et donc c'est une pop d'un personnage que je trouve assez mystérieux, que je trouve assez sympa dans le film Captain, mais surtout parce qu'elle est superbe. J'ai vu qu'il y avait la Unmasked qui était un peu plus rare et un peu plus chère, mais vraiment c'est celle-ci qui est la plus classe. Elle est magnifique. Je trouve qu'elle est juste classe en fait, il y a pas d'erreur de peinture, elle est juste ce qu'il faut. Et c'est comme ça en fait que j'aurais voulu qu'on fasse Black Panther. Donc je suis vraiment content. Parce que elle est bubblette bien sûr, comme toutes les Marvel. Mais vraiment elle est classe. Y a rien à lui reprocher. Elle est top. Elle est vraiment... Voilà, j'ai rien à redire sur cette pop. Parce elle est juste... et donc elle méritait cette place, on va dire. Même si c'est pas un personnage que j'adore absolument. Mais je trouve elle est super bien. Elle est vraiment classe. Et que... il y a juste ce qu'il faut de détails sans qu'il y en ait trop, mais quand même, quand vous voyez le casque avec toutes les traces, les rayures, c'est pas juste un noir uni, etc. Non, c'est vraiment, il y a un vrai travail sur la figurine, un vrai travail de design, et je trouve qu'elle est vraiment sympa. Et donc, si vous avez aimé le personnage, vous pouvez la prendre, elle est toujours dispo, il n'y a pas de souci, mais elle est vraiment classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire, parce que vraiment celle-ci avec celle du faucon que je vous ai montré la semaine dernière de Captain America 2 aussi, elles sont vraiment, mais les deux là, c'est vraiment les deux plus belles du set, sans hésiter, elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont super classe. On continue avec une pop coup de cœur, d'une licence coup de cœur, donc j'en ai parlé de ma vidéo de collection, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Je sais qu'elle est un peu longue, mais n'hésitez pas à aller la voir, même en plusieurs fois. Mais là, c'est vraiment une pop que j'adore, d'une licence que j'adore, c'est celle de Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow. Alors je l'ai dit dans ma vidéo de collection, mais je le redis ici, j'étais très déçu de la pop Disney qui avait été faite dans la première vague. Catastrophe, mais elle était dégueulasse, je sais pas si certains l'ont, mais alors, elle est horrible, vraiment, elle est horrible cette pop. Et quand on voit ce qu'ils ont été capables de faire aujourd'hui, c'est là qu'on voit que le niveau des figurines pop a vachement augmenté, parce que cette pop, c'est une merveille. C'est une merveille. D'ailleurs, cette licence de Pirates des Caraïbes, elle a vraiment des pop magnifiques. Si vous êtes fan, vous pouvez sauter dessus, elles sont trop bien. Et là, il y a un niveau de travail sur les cheveux qui est assez top. Avec donc bien sûr la tresse très reconnaissable de Jack Sparrow, mais aussi derrière, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a tous ces cheveux qui sont, enfin, c'est vraiment, il y a un volume, c'est pas une figurine toute bête, non, elle est vraiment classe, et vraiment j'ai rien à redire sur cette figurine, elle est super classe, elle se, euh, elle se regarde, elle est top, il n'y a pas d'erreur de peinture, pas du tout, mais vraiment pas du tout. L'épée qui est vraiment droite, hein, elle aurait pu être tordue avec les figurines pop, on connaît, hein, elles sont pas toujours très bien réussies, mais là vraiment il y a rien à redire. Le bandana par exemple, il y aurait pu avoir des traces de couleur, etc., mais pas du tout, elle est juste sublimissime, vraiment c'est une merveille. Voilà, rien à redire, enfin voilà, rien à dire de plus parce que vraiment c'est une merveille. Donc on continue avec la numéro 38 de ma collection. Et avec une pop aussi qui est très réussie, c'est la pop de Daenerys. Alors Daenerys, ça existe en pas mal de versions. Il y a la version avec la robe bleue, la version robe de mariée, il y a une version avec Drogon par exemple. Bref, il y a pas mal de versions. Mais celle-ci avec le petit dragon sur l'épaule, juste ce petit détail là qui tue un petit peu le truc, c'est super classe. C'est pour ça qu'elle est dans ce top là. En plus elle tient debout, même sans le stock elle tient debout, parce que j'ai réussi à bien faire en sorte qu'elle tienne debout. Donc vraiment, je suis assez fan de cette figurine. Elle est, pourtant, c'est une vieille figurine, c'est-à-dire que quand je dis justement souvent les vieilles figurines pop, elles ont des défauts parce qu'elles sont vieilles. Bah celle-ci, au contraire, je la trouve vraiment sympa malgré qu'elle soit vieille. Euh, Elle est super classe. Euh, j'ai rien à lui reprocher. D'ailleurs, là sur les cheveux aussi, il y a un vrai travail avec une sorte de tresse comme ça. Enfin, vraiment, elle est super classe. Euh,
Et vraiment, je la trouve assez magnifique. Et avec le petit dragon comme ça, elle est superbe. Elle est vraiment magnifique. Ouais, j'espère que vous la voyez bien parce que vraiment, elle a pas trop de détails. C'est comme ça qu'elle est dans la toute première saison, avec juste après qu'elle se soit fait brûler, etc. Donc dans la deuxième plutôt, juste après la première, et qui est donc vraiment super sympa. Et elle est super. Donc on continue avec la pop de numéro 37 de ma collection, celle de CM Punk. Donc je vous avez présenté Brock Lesnar la semaine dernière, et cette fois-ci on enchaîne avec le best in the world in CM Punk. CM Punk d'ailleurs qui alors aujourd'hui cette vidéo a pris une dérouillée à l'UFC, c'était assez hallucinant. Mais la pop, elle est magnifique. D'ailleurs, elle est super rare, celle-ci, elle est vraiment rare. J'ai galéré pour la trouver, j'ai feuilleté eBay pendant plusieurs mois pour la trouver à un prix correct, parce que je dis bien correct, parce qu'elle s'arrachait à plus de 130, 150 euros. Moi, je l'ai eu à 70 euros, je crois, ce qui est pas mal, quand on sait à quel point à quel level elle était, sur Pop Price Guide et tout. Mais là, elle est vraiment superbe. Euh, Elle est juste ce qu'il faut, elle a pas trop de détails, pareil. Mais pareil, pareil que sur Brock Lesnar, il y a vraiment un effort sur le tatouage, par exemple, qui est assez bien fait. Euh, enfin, voilà, on reconnaît bien CM Punk, donc c'est vraiment l'objectif numéro un des figurines pop, d'après moi. Et donc elle est juste classe, la tête tourne bien et tout. Enfin voilà, elle est super classe. Et voilà, donc si vous aimez ce lutteur, faut pas hésiter. Mais voilà, le problème c'est qu'elle est difficilement trouvable. Donc bon, essayez, hein, vous savez pas, hein, on peut très bien tomber dessus. Mais voilà, elle est assez dure à trouver, mais on sait jamais. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ont, je pense que vous partagez mon point de vue. Vous pouvez le mettre en commentaire si vous le partagez. Elle est vraiment classe. Elle est vraiment classe. Et donc elle mérite bien cette place. Et on finit donc avec une dernière pop. La pop donc numéro 36 de ma collection. Et c'est celle de Harley Quinn. Et alors là, je vous le dis là, c'est une pop coup de cœur. Elle vaut rien cette pop, mais elle est trop belle. Franchement, là aussi, on peut dire ce qu'on veut, mais entre les pop, toutes les pop que je vous présente aujourd'hui, il y a un niveau de détail sur le design. Et là, en plus, sur les cheveux, encore une fois, tout comme Jack Sparrow ou tout comme Daenerys que j'ai montré, sur les cheveux, il y a un niveau de détail, un niveau de. Puis même partout. Là, il y a encore une sorte de tatouage, enfin, une inscription sur la pop. Il y a une inscription sur la batte de baseball. Enfin, c'est hallucinant le niveau de détail qu'il y a sur cette figurine pop. C'est même la limite la plus jolie. Il y a pas mal d'exclus qui sont sortis. Une version quand elle est chez les fous Arkham ou je sais plus. Il y en a une autre aussi en psychologue, etc. Elle y a en pas mal de fois. Mais celle-ci, vraiment, c'est la plus classe. Et de loin, mais vraiment de loin, elle est super classe. Elle a pas trop de détails. Par exemple, j'aime beaucoup là l'arrière. Je sais pas si vous, enfin, ce sera difficile que vous arriviez à lire, mais c'est écrit propriété du Joker par exemple. Donc elle est assez super. Alors il y a un socle. J'ai essayé de vous le montrer, mais en même temps je l'ai décroché du socle. Enfin bref, elle est vraiment sympa et je la trouve juste classe. Par exemple, quand on voit le travail sur les cheveux, par exemple, qui deviennent rouges progressivement, là on pourrait s'attendre avec plein d'erreurs de peinture, et ben pas du tout, elle est superbe. Enfin, franchement, c'est une pop. C'est comme dans le film, elle représente bien un peu la folie d'Harley Quinn, elle représente bien le personnage. J'aime beaucoup cette pop, je vous le cache pas, et vraiment je regrette pas du tout cet achat. Elle est vraiment classe. C'est vraiment la plus belle du set Suicide Squad et de loin. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la liker, partager, vous connaissez. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine, à bientôt!